à lier, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, a entendu une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'aime cet endroit-là, tomber par terre, terrassé. Si l'évangile ne nous terrasse pas, nous ne serons jamais transformés. C'est-à-dire, c'est nous qui contrôlons l'évangile. Il y en a qui contrôlent l'évangile. Tu choisis là où tu veux prendre, tu laisses les autres partir. Ça, c'est contrôler l'évangile. Il y en a qui viennent à l'église comme pour contrôler l'église. Dit Seigneur Jésus, je vais aider l'église. Vous n'aidez pas l'église. Amen. Que Dieu nous pardonne, nous n'aidons pas l'église. C'est l'église qui nous aide. Parce que c'est Jésus qui est au centre de l'église. Si nous définissons bien l'église. Gloire à Dieu. Amen. Paul pouvait dire: bon, je ne veux plus persécuter les chrétiens, mais je vais quand même faire un membre des chrétiens. Quand même, je vais aider l'église avec mon savoir. Je connais beaucoup de choses, je suis intellectuel, moi. Mais Paul n'est pas à ce niveau-là. Il est terrassé. Il trouve qu'il n'est rien. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il se comprend pour la première fois qu'il ne connaît rien. Et ça, c'est gloire à Dieu. Amen. Avec tout mon français, devant Jésus-Christ, je comprends que je ne connais rien. Amen. Avec mon expérience de mariage, je comprends que je ne connais rien au mariage. Il faut que Jésus-Christ m'aide pour vivre le mariage de Jésus-Christ. Pour prêcher aux Canadiens, je ne sais pas prêcher moi. Il faut que Jésus-Christ m'aide. C'est ce que j'appelle être terrassé. Avez-vous déjà été terrassé? Vous sentez que vous êtes quelque chose, mais brusquement, une situation vous dit non, vous ne savez rien. Et ça, c'est Jésus qui fait ça. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il avait de l'argent, il allait présenter la dot, comme on dit. Il dit, moi, il dit, nous avons de l'argent. Tout ce que vous nous demanderez pour cette fille, nous allons donner. On dit alors donnez ça. On commence à lui demander de donner. Il se révèle qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Il n'a rien. Il a quelque chose, mais il n'a rien. Paul, c'est ce jour-là qui comprend qu'il doit s'abaisser, apprendre les choses de Dieu comme un petit enfant. Continuons la lecture et achevons la lecture ici. Donc nous étions au verset 4. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il ne le connaissait pas justement. Et le Seigneur dit: Moi je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réagir contre les Équillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit: Quand est-ce qu'on tremble? Quand est-ce qu'on tremble? Quand est-ce qu'on tremble? On est terrassé. N'allez pas évangéliser quelqu'un et le laisser sans qu'il tremble. Amen. Vous n'avez pas travaillé. Il faut qu'il tremble, pas devant vous, mais devant Jésus. C'est ça la mesure. Ne dites-moi, je ne sais pas s'il est déjà sauvé. Je ne sais pas s'il peut remplir cette responsabilité. Je ne sais pas s'il peut faire un bon fiancé. Vérifiez s'il a été terrassé. Gloire à Dieu. Amen. Des fois, vous pouvez laisser l'ennemi. Vous laissez l'ennemi ça l'assommer parce qu'il fait semblant d'être mort. Il fait comme ça. Il fait comme ça les yeux. Tu dis, je crois qu'il est déjà mort. Vous partez. Vous venez de partir, il se lève, il se retourne, il vous assomme. Ça, c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel, ça. Donc, il faut veiller à ce que nous soyons terrassés et dans notre évangélisation, que les gens soient terrassés. Alors, je termine la lecture.
lève-toi, dit le Seigneur Jésus, lève-toi, verset 6, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Laissons comme ça là-bas. Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Voilà un homme prêt à suivre les ordres du Seigneur. Le Seigneur aime des hommes comme ça. Terrassé, mais à qui il peut donner des commandements. L'orgueil est parti. Prêt pour le travail maintenant. C'est alors que Paul partira de cet endroit-là. Il sera baptisé par immersion. Et il commencera une grande carrière d'un homme de Dieu. Et il sauvera des vies. Même dans des situations difficiles, il est toujours là. La joie ou le malheur ne lui disait plus rien sauf Jésus-Christ. Vous allez retrouver ce Paul dans Galates, chapitre 2, verset 20, où il dit: j'ai été crucifié avec Christ maintenant. J'ai ajouté maintenant, excusez-moi, maintenant n'est pas là dans la Bible. Je crois maintenant n'est pas là dans la Bible. Ça c'est vraiment ajouté. Je retire maintenant. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Nous devons arriver à ce niveau-là. C'est ça la transformation. Votre marche quotidienne, votre façon de dormir et de vous réveiller, votre façon de manger doit refléter Christ. Si je mange, ce n'est plus moi qui mange. C'est Christ qui mange dans moi ou qui me mange. Gloire à Dieu. Ça c'est mon verset, c'est pas dans la Bible. Ça c'est pas dans la Bible. Mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Alors trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 je crois. Je suis pas tout à fait sûr de ça. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Tout ce que nous fassions, nous devons le faire comme Christ le ferait dans nous. Amen. Et que le monde voit que nous sommes transformés. Le monde n'a pas à nous enseigner, c'est à nous d'enseigner le monde. Amen. La loi canadienne n'a pas à nous enseigner. Nous devons être au-dessus de la loi canadienne. Si nous avons Jésus-Christ et nous sommes transformés de jour à jour, canadien ne nous dira rien. La loi, nous serons au-dessus, supérieurs par rapport à la loi. Sans transgresser la loi, bien sûr. Mais nous allons faire plus que la loi. Je disais quel verset, 1 Corinthiens 10, 31. Qu'est-ce que vous trouvez là? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de qui? De Dieu. De Dieu. Qu'on boive, qu'on mange, que ce soit pour la gloire de Dieu. Quand j'ai mangé, quand j'ai bu, et que je ne connais plus comment conduire ma voiture, est-ce pour la gloire de Dieu? Non. Je ne pense pas. Quand j'ai mangé, et que j'ai bu, et que j'arrive à la maison, ce sont les querelles avec mon épouse, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Non. Quand j'ai mangé, et que j'ai bu, et que le docteur me dit, mon frère, ou mon ami, ou ma soeur, à ce rythme, tu vas mourir bientôt. C'est pour la gloire de Dieu? Non. C'est pourquoi j'allais pleurer justement. J'ai senti que je péchais dans mon corps, qui est le temple de Dieu. J'ai péché dans mon corps, qui est le temple de Dieu. Moi, j'appelle pêle-mêle comme les païens. Manger pêle-mêle comme les païens. Bon, nous allons trouver comment est-ce que, nous répondons toujours à la question, comment est-ce qu'on est transformé. C'est à cette question que nous sommes en train de répondre. Nous allons trouver un deuxième exemple. Le deuxième exemple, peut-être la conversion que nous avons, la rencontre avec Jésus-Christ n'est pas toujours spectaculaire, dramatique.
Mais, si nous sommes transformés, cela doit se faire, doit être vu. Je me souviens de l'apôtre Pierre, qui est un très bon exemple de quelqu'un qui a été transformé. Il a rencontré Jésus-Christ. Pour lui, vous ne le voyez pas littéralement, mot par mot, tomber par terre. Vous ne le voyez pas. Mais vous allez trouver autre chose. Édifiant aussi dans Pierre. Pierre est celui à qui, quand on était venu arrêter Jésus et on le menait devant le Pilate pour aller le crucifier, on disait, Pierre, est-ce que tu n'es pas un des 12 disciples? Est-ce que tu n'es pas parmi les gens qui suivent ce Jésus? Qu'est-ce qu'il disait? Non, je ne connais pas. Et c'était une petite femme qui lui posait cette question. Ce n'était même pas un soldat. Une petite fille comme ma fille là-bas, il vient vous demander, est-ce que vous n'êtes pas de Jésus? Vous n'êtes pas chrétien? Vous commencez à dire, bon, non, moi je pense, non. Et puis la même fille, c'est une fille, je vous dis, c'est pas un soldat, c'est pas un policier. Vient la deuxième fois. Est-ce que toi, tu n'es pas parmi ceux qui marchent avec cet homme ici? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne connais pas. Je ne le connais pas. Et il ne le connaît pas. Mais toi, merci beaucoup. Le frère est en train d'ajouter quelque chose de très intéressant. Il dit, mais ta façon de parler, c'est comme si tu es parmi ceux qui suivent cet homme ici.